Quand nous ouvrons une partition, nous découvrons une ou plusieurs portées verticales, sur lesquelles sont placés des signes. Tous les facteurs qui conditionnent le parcours au sol des danseurs sont mentionnés dans ces cinétogrammes. Sur la même page, à droite, un croquis de parcours aide le lecteur à mieux comprendre les tracés au sol des danseurs. Ces croquis soulignent, de façon spécifique et imagée, les informations déjà présentes dans les cinétogrammes. Nos déplacements quand nous marchons d'un point à un autre se déroulent sur un plan horizontal, celui du sol. Ces croquis de parcours représentent les traces laissées au sol par nos pas successifs, qu'ils soient dansés ou marchés. À l'aide de ces simples graphismes, nous découvrons de nombreux éléments constitutifs des déplacements dans un lieu. Ils nous indiquent l'entrée et la sortie de danseurs dans le lieu, avec les situations précises de départ et d'arrivée, les orientations de chacun, les relations et organisations de groupe, les dessins des tracés au sol et l'occupation de l'espace scénique. Une structure dynamique apparaît et un élément important de la composition émerge. Ce croquis de parcours représente le cadre d'évolution de la danse, vu du dessus. Le bord vide indique l'avant-scène ou l'avant du lieu, la face de référence du danseur. L'arrière de la scène ou fond de scène se situe de l'autre côté, en bas du croquis. Ce signe, au centre, en forme d'épingle, représente la position de départ précise du danseur sur scène ou en coulisses, prêt à entrer sur scène. La coloration de l'épingle en blanc précise qu'il s'agit d'une femme, en noir, d'un homme. L'inclinaison de l'épingle indique l'orientation du danseur. Face publique, avant droit, profil droit, arrière droit, dos au public, arrière gauche, profil gauche, avant gauche. L'organisation des épingles représente les relations des danseurs entre eux. Quand un danseur se déplace, le trait précise la forme du tracé au sol, droit, angulaire ou courbe, effectué par le danseur. Le triangle indique la position et l'orientation d'arrivée. La direction du parcours, quel que soit son dessin, est représentée par la situation du début du trait par rapport à l'épingle. Quand le trait se situe devant l'épingle, la direction du parcours est en avant. Ici, la danseuse se déplace globalement en avant, le danseur, lui, latéralement à droite. La direction du parcours est définie par la direction des pas et par l'orientation de la personne. À partir de la position de départ en place, 8 directions principales sont possibles, que le parcours soit droit ou courbe. En avant, en arrière, à droite, à gauche, et les directions intermédiaires. En avant droit, en arrière gauche, en avant gauche, en arrière droit. Il y a plusieurs manières d'effectuer un parcours angulaire ou courbe. Le parcours angulaire peut être déterminé par une même direction et des orientations variables. L'homme, dos au public, fait un premier parcours droit devant lui vers le fond de scène, puis, toujours en gardant la même direction, vers le bord droit de la scène. Mais on peut aussi faire un parcours angulaire avec une même orientation et des directions de pas variables. L'homme dos au public fait un premier parcours droit devant lui vers le fond de scène, puis garde cette orientation en se déplaçant latéralement vers le bord droit de la scène. Comme nous l'avons déjà vu pour le tracé droit, 8 directions de parcours sont possibles pour le tracé courbe. Que la courbe aille dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé.
Les courbes peuvent être induites soit par des changements constants d'orientation. Ici, l'homme est face au public et change progressivement son orientation en suivant la courbe pour se retrouver de profil face au bord droit de la scène. Mais on peut également faire une courbe sans modifier l'orientation, avec des modifications constantes de direction de transfert. L'homme est face au public et reste dans cette orientation tout en suivant la courbe. Un tracé linéaire, droit ou courbe, peut être parcouru tout en modifiant les orientations du corps. Un changement d'orientation s'effectue par un tour dans un sens ou dans l'autre. Pour préserver un tracé linéaire, il faut alors modifier les directions des appuis en conséquence des changements des orientations. La situation du parcours est précisée par la direction du parcours et par le lieu de départ. Celui-ci est représenté par la position de l'épingle dans le croquis. Nous voyons bien ici que la forme des parcours de la danseuse et du danseur reste identique, mais leur situation dans l'espace est différente. Quand le corps tourne, son avant peut se référer à une orientation frontale, le public, les surfaces ou angles d'un lieu, réel ou imaginaire, les points cardinaux, etc. L'avant du corps peut aussi se référer à un point focal, réel ou pas, une personne, un objet, le centre du lieu, du groupe, comme on le voit ici. Ce point focal agit comme un centre. Une des surfaces du corps se met en rapport avec ce centre.